Voilà donc un fichier Excel qui vous permettra d'effectuer la trésorerie au niveau de l'AS. Alors ce fichier permet d'avoir en un seul endroit en fait les factures et puis donc le bilan financier. Donc en haut vous avez le titre que vous pouvez donc renommer à votre guise. Là ici vous avez le solde au compte. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur la deuxième page, les factures. Donc là vous pouvez afficher vos derniers relevés de compte. Vous pouvez donc changer le montant, le personnaliser. Alors si vous cliquez sur le chiffre, vous allez tomber sur le lien hypertexte, donc cliquez dans la barre de formule pour pouvoir modifier le montant. Là ici à droite, vous avez le solde au compte donc à la fin de l'année, donc qui reprend le bilan de l'exercice plus le solde au départ de l'exercice. Le tableau ensuite est assez simple avec la date de l'événement, la date d'opération, donc opération bancaire, le numéro de facture, l'organisme, la désignation, c'est-à-dire le titre de l'événement et les différentes catégories. Donc là on a donné un exemple qu'on va remplir ensemble pour le transport district biathlon à Merdrignac. Donc là vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir la différente catégorie. Ici c'est du transport. Vous pouvez donc indiquer le numéro de facture. Vous voyez que quand on clique sur le numéro de facture, on tombe directement sur une facture associée. Ça vous permet de retrouver plus facilement et d'éviter le classeur avec toutes les feuilles. Là, vous avez un seul document qui vous permet de tout regrouper. Donc nous allons chercher à insérer un document dans cette cellule ici C2, donc une facture. L'avantage, c'est que les factures, elles arrivent quasiment toutes par mail maintenant, donc sous format PDF. Si jamais vous avez eu à faire des courses, que vous avez donc un ticket de caisse, vous pouvez le prendre en photo, ça marchera pareil. Vous insérez donc en cliquant sur Image. Là, vous remettez donc le fichier à la taille pour pouvoir l'incruster dans la cellule C2. Donc voilà. Là, vous avez un petit bouton vert qui vous permet de faire une rotation lorsque l'image n'est pas directement donc, dans le bon sens. Ça facilitera la lecture. Donc on ajuste à nouveau l'image, comme je disais, pour faire entrer dans la cellule. Une fois que l'image est ajustée, vous effectuez donc un clic droit sur l'image. Donc important, le clic droit sur l'image. Vous allez dans Format de l'image et vous allez chercher ensuite les propriétés de l'image. Et là, vous allez penser à cocher, déplacer et dimensionner avec les cellules. En effet, lorsque vous faites ça, ça vous permet, si jamais vous modifiez donc la taille des différentes cellules, de modifier le document par la même occasion, sans avoir un document qui se déplace et en ne respectant pas les cellules. Il est important que l'image soit donc attachée à une cellule, ici C2. Vous entrez donc le numéro de la facture, vous sélectionnez tous les chiffres, vous faites un clic droit et vous allez dans Lien hypertexte. Donc là, par défaut, souvent c'est la page web qui est marquée. Vous cherchez donc que vous voulez rattacher le lien à un document. Vous allez dans Ancrage, faites Rechercher, Facture, et ensuite vous voyez que c'est la cellule A1 par défaut qui apparaît. Or nous avons mis le document en C2. Vous allez pouvoir cliquer pour vérifier l'action et vous voyez que c'est bien la bonne facture qui est donc en surbrillance. Nous n'oublions pas d'indiquer le montant, donc là nous avons indiqué le montant débité, et pour que le calcul se fasse automatiquement, il faut donc penser à cliquer sur la petite disquette enregistrer, et là on voit que le montant du débit change, et le solde du compte également, et le bilan de l'exercice aussi. Voilà, en espérant vous faciliter la vie pour la trésorerie, je vous souhaite à tous une bonne journée.